Eh bien le bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, je suis en voiture parce qu'on va directement partir à la rencontre d'un nouveau DJ et un nouveau producteur aussi. Il s'appelle Evernest et vous allez voir, il est extraordinaire et son studio est 100 fois trop beau. On se retrouve directement. Oui. Du coup, maintenant, comme je vous ai dit, on se retrouve dans le studio de Evernest qui va directement un peu se présenter et dire un peu bonjour aussi également. Vas-y, je te laisse la parole. Bonjour. Moi je m'appelle Pierre, alias Evernest. Je fais de la production, de la composition. Je fais ça depuis que j'ai 16 ans environ. J'en ai 28 aujourd'hui. À l'heure actuelle, mon métier, c'est ça. Ton métier, c'est juste tu produis pour toi ou tu produis pour des autres? À la base, c'était de produire pour moi, parce que je voulais juste créer des sons, et parce que j'étais passionné de musique. En signant avec le label Black Giza de Kid Noise à l'époque, je me suis retrouvé à bosser sur d'autres projets, comme Musty par exemple, et je me suis vraiment dit, en fait, ça m'enrichit musicalement de bosser pour d'autres, et c'est ce qui me plaisait encore plus, parce que du coup, c'est vraiment ce que je recherche depuis le début, c'est vraiment faire un maximum de musique et pas rester coincé dans une direction. Là, mon métier principal, c'est de faire ça, ouais. C'est comme tout le monde, t'as commencé dans ta chambre, t'as fait tes musiques dans ta chambre, Ouais. et le déclic, ça a vraiment été le label de Kid Noise, donc Black Giza. T'as fait un peu plus connaître et en même temps qui t'a fait connaître le milieu de la musique. Un déclic dans le sens, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait moyen d'en vivre, ça ouais. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à travailler pour Black Giza et avec Kid Noise, je cherchais vraiment du taf en tant que vendeur ou en secrétariat de bureau, donc rien à voir, tu vois. Mon idée, c'était de trouver un job, et pour moi, la musique, c'était un hobby. Du coup, ça a toujours été ton rêve de devenir, entre guillemets, musicien sur la scène, sortir tes sons, ou alors c'est juste avec Black Giza que tu t'es rendu compte que c'est vraiment ça que t'aimais bien et que tu voulais faire là-dedans? J'ai toujours aimé, depuis tout petit, même avant de faire de la musique. Mon père, en fait, travaillait pour des différents groupes, surtout Cage Choice, les plusieurs connaîtront. Si vous connaissez pas, tapez sur YouTube Cage Choice, Not an Addict, c'est un des monuments de la musique belge. J'ai des souvenirs de quand je suis vraiment très petit, où il m'emmène à Dour et tout, en backstage avec le groupe. J'étais émerveillé par cet univers qui est totalement sorti entre guillemets de la réalité, de métro boulot dodo, et tu le partages aux gens, les gens réagissent, du coup tu reçois les réactions des gens. T'as joué d'un instrument étant petit, enfin t'as appris à jouer d'un instrument ou t'as tout appris sur ton PC? J'ai essayé la guitare, j'avais une guitare acoustique et une guitare électrique de chez Aldi. Pour commencer, de toute façon... il faut bien commencer à un endroit. Bah ouais, et puis de toute façon en vrai, c'est le meilleur choix. Peu importe l'instrument, si tu veux commencer, ça sert à rien d'acheter le top du top dès le début, ça tombe, tu vas pas aimer. Bref, j'ai acheté ça et ça m'a saoulé. Même si je trouve que la guitare est un instrument magnifique, à ce moment-là, j'avais fait beaucoup de skate avec mes potes, et bon, le choix était vite fait. Ah oui, d'office. Mais c'est seulement un peu plus tard en fait, et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire de la musique. Moi je suis un énorme fan d'Enter Shikari, si vous connaissez pas, allez voir s'il vous plaît. C'est vraiment pour moi mon modèle principal dans la musique. Il y a longtemps. Ouais, c'est vraiment l'époque de Skyblock. Ah ouais, oui, il y a longtemps. En gros, un jour, ma mère faisait du rangement dans une armoire à la maison, et elle a retrouvé un petit synthé Casio que ma grande sœur avait quand elle était plus petite. Un genre de synthé Casio comme ça. Et en fait, dans Enter Shikari, ils utilisent beaucoup d'instruments de synthé, etc. dans leur musique, malgré que c'est de l'hardcore, de punk, enfin voilà. Allez écouter si vous connaissez pas. Ouais, franchement, à l'écouter, ça vaut la peine. En fait, j'ai allumé le petit synthé Casio par curiosité, parce que je me faisais un peu chier. Sincèrement, je m'amusais à refaire en fait simplement les mélodies. Je me rappelle la première c'était Mothership d'Enter Shikari. Je peux te le faire. Ça fait juste... Voilà, ça fait juste ça. Ouais. Je me suis amusé du coup à jouer en même temps que le morceau, tu vois. Ouais. Et là je me suis dit putain c'est génial et tout. Et à partir de là, j'ai acheté mon premier contrôleur MIDI. Et mon père m'a dit tiens installe Reason de Propellerhead. C'est un logiciel de composition Reason et c'était Reason 4 à l'époque. Il m'a dit tiens essaye ça et puis à partir de là c'est parti et je me suis jamais arrêté. Après il y a beaucoup de gens qui ont un peu l'image d'être producteur etc. Ça se fait en un an, t'achètes un PC portable. Franchement c'est pas facile déjà de se faire une place déjà de 1 et de 2 il faut s'accrocher parce que t'as tellement de trucs à apprendre et il faut réussir à trouver aussi ton style à toi et c'est important de trouver ton style à toi parce que sinon tu ressembles à tout le monde et tu sortiras pas du lot. Ouais mais c'est ça un peu le truc, c'est que maintenant on est dans une période où entre guillemets s'il y en a un qui se dit je veux faire de la musique, bah il prend son PC et il teste un petit peu. Et s'il a un petit don derrière, en soi lui il va peut-être faire de la musique, ce sera de la bonne musique, mais ça ressemblera à 200 autres personnes. Enfin, entre guillemets, il saura en faire, mais ça sera jamais extraordinaire. Ouais. Après moi je suis pas forcément quelqu'un qui dit ouais ce mec-là il a un don, tu vois. Non, ouais. Pour moi c'est plus tu kiffes quelque chose, tu te donnes les moyens d'y arriver, tu vois. C'est pas un truc qui vient comme ça et je sais pas si j'avais kiffé faire du ski, peut-être que je serais devenu pro de ski, ouais, j'en sais rien, tu vois. Bah, j'ai kiffé la musique, j'ai fait en sorte que ça soit l'élément principal de ma vie, quoi. Je peux être très fort, je sais pas, au lancer de bûche et en avoir rien à foutre. Je sais pas. Du coup, pendant le Covid, t'as beaucoup travaillé tout seul. Est-ce que tu aurais un projet que tu vas bientôt sortir ou... Bah pendant le Covid, j'ai plus bossé un peu pour moi aussi, mais j'avais déjà pas mal bossé avant. Je vais juste donner un chiffre, j'ai 20 morceaux qui sont prêts à sortir, voilà. La suite, vous le saurez à mon avis dans les prochains mois. Tu es là sur ces réseaux pour suivre, quoi. Exact. D'ailleurs, tes réseaux, qu'on le dise maintenant, comme ça. C'est Evernest World sur Instagram, Evernest sur Facebook, c'est
très simple. Et alors TikTok, je crois que c'est Ernest World aussi, mais je suis pas sûr. Et ton Skyblog? Alors mon Skyblog, attends, je vais donner un indice aux gens. Je pense qu'il y avait un truc avec Time for Plan B dedans, voilà. À vous de chercher maintenant. Vous le retrouverez peut-être. Du coup, maintenant on se retrouve pour le mini-jeu. Le mini-jeu, c'est quoi? C'est la même chose qu'on a fait avec Funky Fool, c'est un plus ou moins. Et à chaque fois qu'il se trompe, il aura un défi à faire après. Ça marche, let's go. Première phrase, pour Tiesto, quelle a été la musique avec le plus de vues sur YouTube entre Red Light ou Secrets? Ça, c'est Secrets. C'était avec Cachemire. Oui, bien sûr. Ok, vas-y, mets-moi l'autre. Secret 100%. C'est beaucoup plus single, beaucoup plus pop. Ouais. Et en C'est un soi, pop, c'est EDM pop en plus. il y avait 50 millions de vues différents seulement. Deuxième phrase, qui est le plus vieux entre Calvin Harris ou Skrillex? Oh bah c'est Calvin Harris. Ouais. Calvin Harris 100%. est né en 84 et 100%. Skrillex 88. Calvin Harris, aussi un modèle. Je pense que c'est celui qui gagne peut-être le mieux sa vie. Troisième phrase, pour les chansons de Skrillex, quel est son plus gros hit entre Bangarang ou Where Are You Now? Avec Justin Bieber. Ouais. Oh putain, Bangarang ou celui avec le Justin Bieber? Ah, ouais, je dirais Justin parce que c'est Justin quoi. Ouais. Par contre, faut que tu commences à te tromper comme ça. Genre, vous avez vu ce qu'il vient de me dire ou pas? Quatrième question, c'est qui a le plus de numéro 1 au DJ Mag entre Tiesto ou Hardwell? Tiesto. Ouais, il en a un en plus. Hardwell en a 2 et Tiesto en a 3. Ah bah j'aurais pensé plus. Ah ouais? C'est un peu de la chatte pour le coup. Alors maintenant, c'est pour Calvin Harris, c'est ses deux plus gros hits entre How Deep Is Your Love et This Is What You Came For. Quelle musique a le plus de vues? Oh putain, je dirais au deep. Non, c'était l'autre. How Deep a fait 1,4 milliard et l'autre a fait 2,4 milliards. Je l'ai noté en rouge parce que c'est une des questions un peu plus compliquées. Qui a le plus de récompenses aux Grammy Awards entre Calvin Harris ou Skrillex? Putain, c'est chaud parce que ça, j'ai pas trop suivi. En vrai, je pense que la carrière de Skrillex a été plus courte, mais il a fait des gros trucs et il a beaucoup révolutionné. Calvin Harris, c'est plus long, il a sorti des trucs très lourds. Oh putain, c'est dur ça. Je peux dire Calvin Harris. Ah bah c'était Skrillex. Il est arrivé en mode pouf. Donc ouais, non, ok. Bah. Ouais, mais en plus c'est Calvin Harris, il en a seulement un et Skrillex il en a 8. Arrête, il en a un, Calvin. Ouais. Bah, du coup ça fait déjà 2 erreurs. Prochaine question, c'est qui a le plus d'abos sur YouTube entre Flume et Sanolo? J'ai été choqué hier quand j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai dû te la poser. Je pense que Sanolo, il a une particularité, c'est qu'il est très proche de son public et qu'il incite beaucoup plus les gens à le suivre, donc je dirais Sanolo. C'était Flume. Sanolo, il est enfin seulement. Il a 250 000 abonnés sur YouTube. Seulement? Ouais, seulement. C'est pour ça que ça m'a choqué hier. Flume à combien? Flume, il a 1,6 million. Du coup, ouais, ça il fait est 3 beaucoup plus erreurs. gros. Ah ouais, non, il est beaucoup plus gros. 3 erreurs déjà. Et il le fait pas exprès. Hein. Non, je ne le fais pas exprès. Par contre, faut que tu commences à te tromper comme ça. Alors, toujours pour rester avec Flume et Sanolo, c'est qui a la musique avec le plus de vues? Sur YouTube toujours. Bah, Flume avec You and Me. Ouais, c'était ça. Il a fait semblant de réfléchir, mais il l'avait depuis le début. Ouais, c'est You and Me quoi, enfin... Ouais. Ah non, c'est ça pas fait écouter ça. ça à ma grand. C'est Never Be Like You, avec le plus de vues. Ah ouais? Sur YouTube. Il l'a dépassé avec Never Be Like You. En vrai, les deux morceaux, tu les fais écouter à ma grand-mère, elle fait « Ah ouais, j'ai déjà entendu !» L'avant-dernière question, et c'est la dernière compliquée, c'est qui a sorti le plus d'albums entre Tiesto ou Skrillex? Ah ouais, mais il y a les compiles aussi de Tiesto, faut pas que je me trompe. Ouais, là c'est album. Toujours d'après Wikipédia, hein, pas d'après mes recherches. Ah, Tiesto. Mais non, c'était Skrillex. Laisse-moi juste checker, parce Ah, que vas-y. je suis tellement choqué, j'ai envie de voir ça, quoi. La quatrième erreur est en stand-by pour le moment. C'est peut-être Wikipédia qui a fait du caca. Est-ce que Wikipédia... Ouais. Ouais, allez, je vais te donner raison. Ouais, parce que là, franchement, Spotify, il dit pas ça. Ouais, je sais, mais moi aussi. C'était plus logique que Tiesto en ait plus, parce que Tiesto, il a depuis plus longtemps. Ouais, Tiesto, Dernière question, c'est Tiesto, est-ce qu'il a plus ou moins de 50 ans? En vrai, c'est pas facile. Parce que je pense qu'il est pas loin des 50 ans, mais je sais pas dans quel sens. Il a plus. Non, d'office, il a plus. Bah, il a juste 52. Hein. Et il est marié avec une petite jeune. Bien joué, ça, Tiesto. Du coup, ben maintenant, on passe aux défis. Que ce soit des défis qu'il doit faire lui-même ou alors des questions un peu plus gossip, on va dire. Qui est pour toi l'artiste le plus surcoté dans le monde entier? C'est une question un peu bâtard, ça. C'est le but. Je vais me faire des ennemis. Oh, le surcoté... En fait, j'ai envie de le dire parce que c'est un peu salé. Je dirais Marshmello. Je dis pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il a vraiment fait des super sons. Ça, j'ai jamais été surpris par ce qu'il faisait. J'ai toujours été en mode bon... J'ai l'impression que le gars, il ouvre son Ableton, il y a un template de son, tu vois, et il fait juste et puis il met sa 808 et il fait yeah. Son image est hyper bien travaillée et tout, mais
Pour moi, c'est plus grâce à son image que grâce à sa musique qu'il est aussi connu. Voilà. Pour le prochain défi, c'est fais-nous écouter ta prochaine sortie. Ok, vas-y, on fait ça. Du coup, bah maintenant, on est parti pour écouter sa prochaine sortie, genre. C'est pas forcément la prochaine, mais c'est une des prochaines. Et pour le dernier défi, on a fait une main avec Funky Fool. C'est est-ce que tu te sens capable de faire une musique en 15 minutes la plus complète possible? Même si ça pue la merde, c'est pas grave. Bah non, c'est juste pour le défi. Toi. On va essayer. 15 minutes donc. C'est parti dans 3, 2, 1... Voilà. J'utilise toujours ce son là pour commencer mes prod. Maintenant, il faut que je trouve les accords ou les sons que je vais utiliser, les notes. Ouais, c'est bien ça. Là, je vais chercher un son qui a créé un peu la nappe de fond, l'ambiance, donner un côté encore plus mélancolique. Peut-être plus. Je pense que je vais le descendre en octave aussi après. Ok, je vais utiliser celui d'à côté avec de la reverb. J'aime bien mettre de la reverb sur les charlets, ça les met plus larges, surtout sur ce genre d'ambiance, c'est cool. Le plus gênant, c'est que je vais devoir faire des voix moi-même, essayer de faire des sons avec et ça risque d'être un peu chelou. Ok. Voilà, bon, en 15 minutes, je suis arrivé à ça. L'idée, c'est d'avoir une base, une démo, donc pas un truc hyper fini. J'ai pas mis de sidechain, j'ai pas mis de trucs hyper compliqués. J'ai juste cherché une ambiance et je suis arrivé à ça. Voilà, c'est juste un loop. Après, j'imagine déjà des gros 800 litres derrière, des percussions à foison, mais en 15 minutes, c'est un peu chaud quand même. Sinon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez appris à connaître Evernest. N'oubliez pas de le suivre dans les réseaux qui s'affichent là, Ouais, en dessous, que c'est très important. Mm-hmm. Mais sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Evernest nous a préparé un truc pour vous obliger à vous abonner. C'est vrai. Effectivement, oui, si vous vous abonnez, mon projet solo qui va renaître, voilà, c'est dit. Et maintenant, je vous dis bisous les copains. Abonne-toi, abonne-toi,